Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-François Damour, vissé sur sa chaise, stylo à la main, lunettes et stéthoscope au rendez-vous. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Votre invitée aujourd'hui est Annabelle Champagne, une start-upeuse. Elle a créé WePharma. Elle en parle aujourd'hui dans le podcast de la carte dévitalisée. Carte dévitalisée. L'invité. Bonjour Annabelle. Oui, bonjour Jean-François. Donc très heureux de vous recevoir pour enregistrer ce podcast grâce à notre ami Sébastien Joël. Le but de ce podcast est de parler de votre start-up WePharma, qui est une start-up solidaire. Et donc vous allez nous exposer le principe de cette société. Je rappelle que vous êtes membre de la commission santé de l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs des ministres et des parlementaires, et que nous sommes en train de préparer une réunion à Bruxelles où seront invités les députés européens. Le sénateur Meurant également est invité. C'est un sénateur qui s'intéresse beaucoup à la santé, et il a donc déposé un projet de loi en septembre 2020 pour que la fabrication des médicaments soit rapatriée en France, étant donné que les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement sont très fréquentes, de plus en plus fréquentes, puisque ces incidents ont été multipliés par 10 depuis une dizaine d'années. Donc, pourriez-vous nous parler donc de votre start-up WePharma. WePharma, bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup. WePharma, c'est une application mobile d'envoi d'ordonnance sécurisée, sans utilisation des données de santé, qui est créée par 2 sœurs pharmaciens et qui permet d'être livrée par des bénévoles, des associations ou des habitants du quartier qui gagnent un avantage collaboratif, donc soit en termes de réduction, soit en termes de produits gratuits, remis par la pharmacie où ils effectuent les livraisons de quartier de proximité de manière écologique et locale. L'objectif aussi, face aux ruptures de médicaments, c'est que la pharmacie de proximité puisse, pour les patients chroniques, mettre les traitements de côté et les commander à l'avance régulièrement pour leurs patients qu'elles connaissent et pour lesquels elles ont l'habitude de faire ce service. Et ce qui permet à un patient d'être sécurisé lors de sa prise en charge à domicile. Et aussi pour tous les patients chroniques, ça assure aussi d'avoir le traitement en continu sans interruption, puisque votre pharmacien peut, si vous êtes en renouvellement mensuel auprès de votre pharmacie grâce à WePharma, bénéficier effectivement de mettre les produits de côté directement. Donc WePharma aujourd'hui, c'est une application qui est dans le 92 avec plus d'une vingtaine de pharmacies et qui se développe avec une expérimentation sur 3 départements, l'Oise, le Val d'Oise et par la Corrèze, sur des points de click and collect locaux qui permettront à des patients en zone rurale aussi de bénéficier de la proximité de leurs médicaments, ce qui fait gagner des kilomètres, de l'impact carbone et qui facilite la vie des aidants et des patients. Donc votre action est extrêmement utile et solidaire, et donc nous serons ensemble d'ailleurs à Bruxelles le 13 janvier pour rencontrer donc des députés européens, et donc certains sénateurs français seront également là. Frédéric Bizard, qui est le fondateur de l'Institut Santé, qui est un brillant économiste qui propose aux candidats à la présidentielle de la République un modèle pour que notre système redevienne le meilleur, sera présent. Et donc son dernier livre, dont le titre est L'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible, donc l'éditeur est Michalon, est paru il y a quelques jours, puisque c'était le 21 octobre, et donc il va rencontrer chaque candidat à la présidence de la République pour lui expliquer, lui remettre son ouvrage. Oui, effectivement, oui.
en tant que co-signataire du livre de l'Institut de santé de Frédéric Bizard sur l'autonomie solidaire, je pense qu'il est vraiment essentiel de faire une refonte en profondeur du système de santé, ce que fait vraiment Frédéric Bizard. Et il est vraiment temps, parce que je pense qu'on a atteint justement les limites pour les patients, pour les aidants, le personnel hospitalier. Je pense qu'il est vraiment temps de faire cette réforme afin d'améliorer la qualité des soins pour tous et de manière égalitaire, effectivement avec une vraie valeur de solidarité. Et nous, ce qu'on en appelle justement avec ces élections présidentielles, c'est justement que les candidats présidents se mobilisent pour avoir un vrai programme en termes de santé et de refonte du système de santé et qui permettent justement un système comme WePharma qui est un outil d'utilité publique pour s'aider et s'entraider sans payer. Voilà. C'est une très belle œuvre que vous êtes en train de mettre en place. Et donc, je pense que les patients vous seront reconnaissants de cet apport très bénéfique pour leur santé et leur confort de vie. Merci beaucoup. Oui, j'espère, parce que à la base, c'est vraiment une application qui est portée par les aidants et les patients. C'est ce qui nous donne des ailes et qui aujourd'hui, ce qui nous permet aussi de nous développer, c'est justement l'appétence qu'ont les gens pour cette application. Et c'est vraiment nos utilisateurs, patients, aidants, professionnels de santé, pharmaciens, qui font aujourd'hui la force de WePharma et qui vont nous permettre très certainement une belle réussite de changement d'échelle dans 3 départements. C'est en effet aussi la philosophie de Frédéric Bizard, étant donné que dans son futur système de santé, tous les acteurs doivent être impliqués et actifs, et dont les patients qui sont au centre donc du système de santé. Oui, exactement. Le rôle de patient expert est très important. Moi, je suis à la base pharmacien. Je suis aussi maman d'un enfant qui a des difficultés, enfin de grosses difficultés, et aidante pour ma maman. Et je pense qu'il est vraiment très important qu'on valorise des vrais systèmes que mettent en place les utilisateurs concrètement, donc que sont les patients. Et je pense qu'en tant que patiente experte, là, j'ai pu témoigner aussi sur les patients s'engagent. Voilà, je suis vraiment portée par nos bénévoles, nos associations, comme Famille de France, avec laquelle on travaille, qui a des bénévoles à l'hôpital et aussi en ville, au domicile des patients. C'est vraiment ensemble qu'on peut recréer ce système. Et c'est la force de WePharma, c'est justement les associations à taille nationale comme Famille de France qui nous soutiennent, la NCMP qui est l'association nationale des collaborateurs des ministres et parlementaires qui nous permet de nous développer au niveau des députés et sénateurs pour être soutenus au niveau des ARS, donc des agences régionales de santé, qui nous permettent d'être positionnés au sein des pharmacies et des hôpitaux en test. Et bien évidemment, nos patients qui font notre force et pour qui on a envie de se battre. Merci Annabelle. Je vous dis à très bientôt. Je souhaite un excellent week-end et au plaisir de travailler avec vous. Parfait. Avec beaucoup de plaisir et merci à vous deux pour cette belle interview. Merci, à bientôt Annabelle. Et vive les start-upeuses. Et oui, parce que on dit pharmacien quand même pour une femme, j'ai entendu Jean-François, hein, c'est Annabelle qui le dit. Et start-upeuse, moi je le féminise. Vous voyez ce c'est que je très veux dire? bien, tout à ça fait plaisir. C'est dans l'air du temps. Merci Annabelle, à très bientôt. Merci. Au revoir Annabelle. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. On rénove. Oui, on parle aussi sur les jingles dans cette émission. Merci beaucoup Jean-François. Merci Sébastien. On invite nos auditeurs, maintenant que ce podcast est bien lancé, à poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et d'ailleurs, dans nos prochains podcasts, et certains d'ailleurs que vous avez peut-être déjà écoutés, eh bien beaucoup de questions sont issues justement de vos interrogations. Et pour ce faire, c'est très facile. Il vous suffit tout simplement, par exemple, d'aller sur la page Facebook de la Carte dévitalisée. Vous tapez Carte dévitalisée sur Facebook et vous reconnaîtrez le visuel de ce podcast et le visage angélique d'ange, de notre ami Jean-François D'Amour. À bientôt Jean-François. À bientôt Sébastien. Vous venez d'écouter le podcast de la Carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Famille de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.